Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition, le premier numéro des grandes rencontres de Hervé. Une émission qui se propose de décrypter l'actualité majeure avec une personnalité ressource majeure. Et nous nous intéressons à la qualification héroïque et historique, la 8e des Lions indomptables pour la Coupe du monde de football Qatar 2022. Les Lions ont réussi un retournement de situation après avoir été battus 1-0 à Douala le 25 mars. Les Lions se sont donc imposés le 29 mars du côté de Blida en Algérie, dans l'antre des Fennecs, 2-1. Pour parler de cette actualité-là, nous recevons un ancien international camerounais qui a connu ce genre de match, les matchs épiques avec les Lions indomptables du Cameroun. Notre invité était présent à Bamako lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Lions face au Sénégal. Il était présent déjà en 2000 à Surulere lors de cette finale de la CAN 2000 remportée par les Lions, Cameroun-Nigeria. Il était aussi présent à Paris lors de ce match inaugural de la Coupe des Confédérations Cameroun-Brésil remporté par les Lions indomptables du Cameroun. Lucien Metomo, ancien international camerounais, et donc notre tout premier invité. Lucien, bonjour. Bonjour Hervé. Merci d'avoir accepté d'inaugurer les grands invités que nous aurons dans le cadre de cette émission. C'est un honneur, merci. Merci. Lucien, nous sommes là pour parler et revenir donc sur ce match Cameroun-Algérie ou Algérie-Cameroun du 29 mars dernier qui a réjoui tous les Camerounais. La première question que j'aimerais vous poser, est-ce que ce match d'anthologie rentre dans le musée des matchs d'anthologie qu'a connu l'équipe nationale du Cameroun? Je rappelle, vous avez évolué dans cette équipe entre 1998 et 2005. Absolument. C'est un match exceptionnel d'émotion, exceptionnel dans son suspense, et puis exceptionnel pour les Camerounais qui ont fini par arracher cette victoire au bout du bout, à la douleur. Dommage pour l'Algérie, malheureusement. Lucien, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre-là, à l'extérieur, face à un public hostile, face à une belle équipe, ancien champion d'Afrique, l'Algérie, face à tout cela, qu'est-ce qui a fait la particularité de cette victoire des Lions indomptables qui défraie la chronique? Incontestablement, comme je le pense, 3 points. Les joueurs et leur staff. Le président de la Fédération camerounaise avait sa vision, son mental et son expertise de la haute compétition. Et enfin, son mental des Lions indomptables. Ne dit-on pas au Cameroun qu'impossible n'est pas camerounais? Ces garçons-là ont réussi à remettre cette expression-là, au-delà de cette expression-là, de remettre à jour cet ADN-là des Camerounais. Vous parlez de Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, finalement, qui a renversé tous l'opinion, les pronostics qui également disaient qu'il n'allait pas être à la hauteur. Vous faites partie des personnes qui pensaient que ça allait passer pour Rigobert Song. Est-ce qu'il est la clé principale de réussite? Il a toujours incarné la détermination, l'esprit conquérant des Lions indomptables. Il nous en fallait pour cette rencontre-là. Rigo, the right man at the right place, à Blida. Oui, Rigo a the right man at the right place, incontestablement. Oui, je faisais partie modestement des gens qui pensaient que Rigo en avait la carrure, il en avait la qualité. Et puis j'avais quelque chose en souvenir, quelque chose qu'on voit dans les équipes de football, c'est que souvent quand l'équipe elle est mal, malheureusement, c'est souvent l'entraîneur qu'on vire. Et en général, quand on a viré un entraîneur et qu'on en a un nouveau, ce qui se produit souvent, alors dans la plupart des cas, c'est que comme par hasard, comme par extraordinaire, l'équipe gagne. Quitte à retomber par après dans les travers, mais elle gagne souvent. Parce que tout d'un coup, les joueurs ont envie de démontrer que, pour ceux qui ne jouaient pas assez, ont envie de démontrer que le coach avait tort, le coach parti. D'autres ont envie de démontrer qu'ils ont plus de qualité, donc ils doivent maintenir la position qui était la leur, la position qu'ils avaient par rapport à l'entraîneur précédent. Et donc moi, je croyais à ça. Et je suis content de savoir que j'ai eu gain de cause. Et c'est tant mieux. Mais je pense incontestablement que Rigo va apporter quelque chose de différent à cette sélection. Mais particulièrement pour ce match-là, est-ce qu'on avait plus besoin de cette détermination que des choix tactico, techniques? Et du coup, c'est Rigo qu'il fallait, l'électrochoc à marcher. Oui, Hervé, vous avez des bons joueurs, vous n'avez pas un bon état d'esprit, vous ne gagnez pas.
vous avez un état d'esprit, vous avez des joueurs moyens, vous gagnez. Donc, quand vous avez des bons joueurs et que vous avez le bon état d'esprit, en général, sur le long terme, vous faites de bons résultats. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'état d'esprit. En tout cas, sur ce match-là, on a vu un début d'état d'esprit qu'on avait perdu dans cette équipe-là. Parce que pour moi, Toko Ekambi, Choupo, Ngande, Onana, Vincent Boubacar, c'est des grands joueurs. Maintenant, comment fédérer tous ces gars-là? Il leur fallait quelque chose. Il leur fallait ça. Et on voit que sur ces deux matchs-là, c'est venu petitement, mais c'est venu. Et on a pu découvrir jusqu'où ces garçons n'ont jamais lâché à Blida. Et jouer à Blida n'est pas une mince affaire. Avant de rentrer dans les détails de cette rencontre, Lucien, on va rester un peu sur, sur cet aspect mental-là, parce que Rigo n'est pas le seul. On a découvert Patrick Mboma, invité par le président de la fédération, qui a séjourné dans le groupe pendant cette double confrontation, associé à Souleymanou, à Kala, à Chateau. Le cocktail est molotov, hein, pour motiver l'équipe. On ne peut pas choisir mieux. Oui, on ne peut pas choisir mieux, mais j'ai envie de vous dire que c'est des phases qu'on a vues. Ouais. Vous avez oublié Mabouan qui était là, ouais. Mais il y a des phases qu'on n'a pas vues, mais qui ont fait un travail extraordinaire. De discuter avec des joueurs, d'échanger avec des joueurs. Et je pense que quelque chose de particulier que vous avez certainement remarqué, c'était le comportement des attaquants. On doit féliciter, en tout cas moi je dois féliciter ici un garçon comme Tawamba qui a été extraordinaire. Il n'a pas compté les efforts qu'il a fait. Il n'a pas dit je joue pour moi, il a dit je joue pour l'équipe. Et en général quand on joue pour l'équipe, on joue pour soi et on joue pour la nation. Et quand vous sortez de là, vous avez le sentiment du travail bien fait. Et donc, et là tout ça, il faut le dire aussi, c'est la vision d'un homme, le président de la Fédération camerounaise de football, qui sait qu'en ces moments-là, on a besoin d'avoir autour de soi des gens qui ont vécu ces moments-là, des gens qui sauront vous dire comment appréhender ou appréhender ces matchs-là, comment les prendre, comment ne pas jouer le match avant le match. Et donc, c'était un tout, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Je pense qu'on devra continuer comme ça. Je pense que le plus dur est à venir. Avant rapidement de rentrer dans le match, dans le comportement de Tawamba que vous avez relevé, il y a eu cette causerie, vous avez senti cette causerie avec Mboma? Absolument. Vous savez, Tawamba a à peu près le même profil que Patrick Mboma dans le jeu, dans le physique. Il n'a pas l'expérience de Mboma, mais je pense qu'il a écouté Patrick sur certains points. Et on l'a vu, parce que Patrick arrivait à lui seul à briser les défenses physiquement. Et je crois que Tawamba sur ce match-là, il a fait un travail monstrueux. Et vraiment, c'est à féliciter. Le match donc avec Lucien Metomo, on a parlé des matchs épiques, des matchs que Lucien a joué en équipe nationale du Cameroun. Algérie, Cameroun, un 11 différent du match aller, avec Aboubakar diminué, parce que blessé à l'aller qui commence sur le banc. Et on sent comme un Choupo libéré. Oui, oui. Choupo a démontré ce qu'il est capable de faire. Il me semble qu'en d'autres temps, il a réclamé d'avoir cette posture-là. Ouais. Il a réclamé de lui donner cette chance de démontrer cela. Il a démontré. Sur ce match, en tout cas à Blida, il a été le Choupo que nous attendons tous. Le Choupo dont nous savons qu'il peut tirer les autres vers l'avant. Donc, chapeau à lui. Chapeau à ceux qui l'ont aidé et voilà, qui continue comme ça. Est-ce que l'association avec Aboubakar donc va créer un problème mental à Choupo? Il se sent plus à l'aise seul? Non. Peut-il déduire cela? Oui, on peut déduire ça, mais non. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on a sur le banc un coach qui saura mieux contrôler ce duo-là. Je pense que ces deux joueurs-là peuvent jouer ensemble. Il faut surtout leur faire comprendre exactement ce qu'on attend d'eux. Et ça va se faire, ces deux grands joueurs. Et donc on ne devrait pas avoir ce type de problème de qui joue, qui ne joue pas, pourquoi lui ne joue pas, l'autre il joue. Non, je pense que les deux doivent comprendre le message qui va leur être délivré. Et franchement, j'ai aucun doute là-dessus que ces deux gars-là feront
une sortie remarquable. Le fait de lui confier également le brassard avant Gant 2, parce qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, Gant 2 était le vice-capitaine. Là, Choupo revient comme vice-capitaine. C'était pour l'amener à prendre ses responsabilités. Il a demandé cela. Mais exactement. Et là, on doit voir aussi le coaching, un choix du management, du coach et de tout le management. Qui a choisi de donner le brassard à Gant 2. À Choupo. À Choupo. Et voilà, je veux dire, choix gagnant. Chapeau bas, choix gagnant. Et Choupo qui l'a compris et qui a dit, je vais faire le retour de la confiance que j'ai eue de l'entraîneur à l'entraîneur. C'est très bien. Il a été dans la mi-temps et demi qu'il a joué. Pour moi, il a été parfait. On l'a vu défendre, on l'a vu courir comme un garçon de 17 ans, on l'a vu sacrifier, aller tacler, on l'a vu peser sur la défense. C'était bien. C'était bien. C'est vraiment un bon état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là de Choupo. Et je peux dire que sa sortie, il n'était pas assez content. Mais vous savez, c'est aussi ça, quand on est blessé, on part. Mais il avait déjà fait une part du chemin qui était important. On reviendra peut-être un jour parler de Choupo-Moting qui effectivement est un joueur entre guillemets fragile. Hein. Il se blesse régulièrement en équipe nationale du Cameroun. Malheureusement. Ce qui fait souvent penser, enfin laisse souvent ses prestations avec un goût d'inachevé. Mais parlons de notre choix fort de Rigobert Song et de son staff, celui de titulariser Oyongo Bitolo, de ramener Oyongo titulaire et de mettre Noutolo sur le banc. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que j'ai envie de dire... Qu'est-ce qui a pu justifier ça? Écoutez, je crois que quand on a regardé le match aller, je pense que les Algériens ayant déjoué le système tactique des Camerounais, tout le monde attendait un duel Tolo Marez. Et bien non, il n'a pas eu lieu. Et moi j'ai regardé ce match et j'ai trouvé que le garçon a été un tout petit peu perturbé par cet état de choses. Donc, souvenez-vous, Rigo il a dit, je sais comment les Algériens jouent. Donc, Rigo s'est dit, et je suis convaincu, je vais apporter quelqu'un qui est plus mature, quelqu'un qui a de la bouteille. Et c'est pas de l'apporter simplement, comme il l'a fait, mais c'est un échange. Parce qu'il faut savoir qu'Oyongo, c'était le titulaire indiscutable à cette position-là. Et qu'on n'est jamais gai de voir un garçon, un jeune qui arrive et qui vous arrache la place comme ça. Mais on voit qu'Oyongo, il est rentré, il a fait son match. Il a été professionnel, il a joué de l'expérience dont il jouait. Et c'était très bien. C'était très bien. La preuve, quand Ntolo il est rentré, eh bien, il s'est mis au diapason. Exactement. Et c'est bien. C'est bien, c'est un état d'esprit à féliciter. C'est des garçons à féliciter parce que il s'est dit beaucoup de choses. Mais bon, c'est passé. Ils l'ont balayé d'un revers de la main. Ils ont dit et ils ont démontré au coach qu'ils avaient du respect pour lui, qu'ils avaient du respect pour la nation. Et c'est très bien. On doit également un jeune qui est rentré dans cette équipe, oui, qui est bien rentré. Hein. Mais bien sûr, mais vous savez, je fais une confidence. Ce garçon, je l'ai beaucoup suivi. Comme j'en suis d'autres. Ouais. Et je peux vous dire aussi que j'ai eu beaucoup d'échanges avec les staffs. Et depuis longtemps, j'ai toujours dit que c'était un garçon qui avait quelque chose de différent des autres milieux de terrain que nous avons. Et qu'on ne perd en rien de l'avoir sur le terrain. D'une part, ça remettrait la concurrence en marche. Et d'autre part, il mérite d'être là. Et donc on l'a vu. Et on l'a vu. Et maintenant, on sait dorénavant qu'on a des milieux de terrain différents qui peuvent apporter à l'équipe. Et c'est jamais évident de rentrer dans une sélection et de jouer ce type de match. Ouais. Il a été... Vous le mérite à lui, tout à fait. Il a eu des crampes, il s'est accroché, il a joué à fond, il a respecté les consignes. Parce que c'était très, très important de garder le milieu de terrain compact. Il ne fallait pas dézonner n'importe comment. Il est bien resté sur ce côté gauche. Il a transmis les ballons rapidement quand il le fallait. Il a temporisé quand il le fallait. C'est très bien. Et je pense que c'est un élément sur lequel Rigo devra compter dorénavant. Je m'en voudrais si je ne parlais pas avec vous de la défense centrale, Lucien Betongo, Castelletto, Gandui. C'est un axe qui est reconduit depuis quelques matchs déjà. Satisfait?
Alors, non pas trop. Mais bon, je trouve que Ngandou n'a pas été à la hauteur comme par le passé sur ce match-là. Mais il a été présent physiquement. Castelletto, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai trouvé en dedans. Autant je l'ai trouvé en dedans au match aller, que je l'ai trouvé en dedans à ce match-là. Mais il a été très sobre. Mais il incarne l'avenir quand même. Oui, incontestablement. Mais pour moi, ça reste l'axe le plus fiable. Ngandou, Castelletto. Qu'est-ce qui n'a pas marché au match aller, Lucien? Alors, comment dirais-je? Est-ce que c'est vos discours d'anciens? Parce que je sais que vous, comme les autres qu'on a cités, vous avez certainement eu à parler à cette équipe-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché au match aller? On les a sortis quasiment tous en dedans, pas que Castelletto. Tous étaient en dedans. Tous ont été en dedans. Je pense que c'est un sport des jours sans. Je rappelle quand même que aussi, quelqu'un me dira, les Algériens ont fait pareil. On a eu 64% de conservation, de possession de balles. Mais c'était une possession stérile, malheureusement. Mais non, Hervé, je ne veux pas pour ce match-là tirer quelqu'un en particulier. Je vais simplement dire que ça n'a pas marché. Vous avez des jours comme ça où vous vous levez, rien ne vous réussit. Et rien n'a réussi à ces gars-là au match aller. À l'inverse de ce qui s'est passé au match autour. Autour, effectivement, nous a réussi. C'est quand même évoqué et continue d'évoquer un arbitrage favorable aux Lions indomptables du Cameroun. Quand vous avez regardé le match de votre posture d'ancien joueur, et j'insiste, de quelqu'un qui a connu ce genre de match en équipe nationale du Cameroun, il y a des matchs comme ça où on s'est dit tout va aller pour le mieux pour nous, parce qu'on a une situation où on a un penalty contre nous, l'arbitre est obligé d'aller voir le VAR et de revenir lever la décision qu'il avait prise. Il y a des situations claires de but que les Algériens n'arrivent pas à concrétiser, et puis il y a comme un coup de pouce de l'arbitrage. On s'est dit que tout nous réussit dans ce genre de match et que là on est vraiment bien au point d'aller marquer un but au bout du match. Oui, bon, Hervé, en général, le corps du métier d'arbitrage est un corps le plus malheureux. Ouais. Parce que selon qu'on se trouve vainqueur ou perdant, on s'acharne sur l'arbitrage. Mais il n'y a rien à dire sur ce match. Non, je veux pas. Moi, je ne veux pas. Je pense que l'arbitre a fait son match. D'accord? Il a fait son match. Si je le décris lui, alors je décris les arbitres qui étaient à la VAR. Donc, non, il a fait son match. Honnêtement, c'est pas du tout évident. Mais non. Vraiment, je veux pas faire le. Non, il a fait son match. Vous l'ancien joueur, vous avez des matchs comme ça où vous sentez que là, vraiment, tout est pour nous. Il faut qu'on le gagne ce match. Vous sentez, il y a eu des matchs comme ça? Je peux vous faire une confidence. Ouais. Alors, je disais à l'entame de l'émission que on est passé par toutes les émotions. Quand au bout de 15 minutes, l'Algérie décide de nous presser et je vois que nous ne sommes pas bien, j'ai peur. On passe 15 minutes, je dis ouf, ça commence à aller. Et puis on arrive sur cette tête du 2-0 de Tawamba, qui ne la met pas, et j'ai dit attention. Dans ces situations, le pire peut arriver. Et le pire, il est arrivé. Les Algériens ont égalisé. Mais quand je regarde la détermination de Faye, quand je regarde la détermination d'Onana, je me dis, il y a quelque chose. Quand je regarde Toko Ekambi, il n'est pas assez expressif. Je me dis, ce gars, je ne dis pas spécialement pour lui, mais je dis, quand je regarde là, je dis, ce gars, il pense à quelque chose. Et puis arrive ce but de Silami, de la main. Il est de la main. Il est vraiment de la main. Il est refusé. Et j'ai dit, Là, on ne comprend plus vraiment le scénario du match. J'ai dit, attention, ce match, il faut le vivre jusqu'à la fin. Les Algériens marquent. Oui, ils marquent, ils sont euphoriques, et puis, ils ne respectent pas le minimum de consignes que tout joueur professionnel sait. Qui sont quand on marque, on est plus vulnérable à encaisser, mais on est aussi plus près de marquer encore un autre but. Donc, ils n'ont pas respecté ça.
ils n'ont pas compris qu'un match ne se gagnait pas avant le coup de sifflet final de l'arbitre, malheureusement, et c'est dommage. Les Lions donc vont marquer ce but-là au bout du temps additionnel. Lucien, nous sommes donc qualifiés pour le Qatar, pour la Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde, vous avez connu en 2002 avec les Lions indomptables du Cameroun, avec vos copains, Rigobert Song, Chateau, on en parlait, Samuel Eto'o. C'est les mêmes qui sont à la tête de cette équipe, on va le dire ainsi. Ouais. C'est les mêmes qu'on retrouve, et je le dis dans cette émission, vous êtes consulté régulièrement par le président de la fédération. Est-ce que pour vous, Génération 2000, cette Coupe du Monde est une revanche? On a écouté le président, Samuel Eto'o, qui a déjà envoyé les signaux pour dire on ne va pas au Qatar pour sortir au premier tour. Est-ce que, de façon profonde, vous pensez, je sais également que vous êtes appelé depuis avec vos amis, est-ce que c'est une revanche que vous voulez prendre sur la Coupe du Monde 2002? Oui, il faut la prendre. J'adhère complètement, totalement à cette pensée, à cette ambition du président de la fédération qui est de dire que la Coupe du Monde, il faut aller avec un autre état d'esprit. J'adhère complètement à cette vision. Hein. Et nous allons travailler pour. Et je pense qu'on va surprendre beaucoup de nations cette fois-ci. On a le groupe pour faire quart de finale, pour sortir même d'abord des poules. On parle de quart de finale, mais il y a des huitièmes. Avant les huitièmes, il faut sortir des poules. On a le groupe pour le faire. On a de bons joueurs. On a le message qui va passer. On saura leur donner. Ils seront écoutés. Parce qu'en réalité, si vous prenez les sélections d'avant, les anciens n'ont jamais été aussi présents. J'ai envie de dire, c'est un challenge qu'on prend. On le prend ensemble. On va étudier tous les points. Nous connaissons tous les points qui permettent de faire une performance. Avec la bénédiction des Camerounais, on le fera. Du coup, les souvenirs de 2002 reviennent. Vous en parlez souvent avec eux. Oui, on en vous parle. avez passé le temps à en parler un peu ces dernières semaines. On en parle et on dit... ils ont la chance d'avoir à la tête de la fédération cet homme-là qui a une ambition sportive et personnelle grande et qui sait comment mener sa barque. Il accepte de s'entourer des conseils de beaucoup d'anciens, pas que des footballeurs, mais des personnalités de la vie. Il écoute. Et donc, si nos jeunes frères arrivent à bien nous écouter et à mieux cerner le message, il y a quelque chose à faire. Vous savez, le match de Blida, c'est des victoires qui construisent. C'est des victoires que vous capitalisez positivement et vous avez quelque chose de fort. Mais chaque chose a son temps. Nous sommes dans le temps de la célébration, mais nous savons aussi que aussitôt que le match est terminé, aussitôt on est déjà dans le prochain. Donc on y est déjà, on anticipe déjà. Comment on prépare justement une compétition comme la Coupe du Monde, Lucien? Comment vous l'avez préparé, vous? Il faut anticiper surtout. Il faut préparer tout. Il faut anticiper surtout, il faut préparer tout. C'est essentiel. Sinon vous allez être surpris. Et quand vous êtes lancé pour faire une compétition comme celle-là, la machine elle doit être huilée. Tout doit être à sa place. Et le reste, c'est le terrain. Mais en général, vous le savez, le football c'est 70% hors du terrain et 30% sur le terrain. Quand la locomotive fonctionne bien, les locomotives suivent. Est-ce que vous avez le sentiment que vous contrôlez le 70%, c'est-à-dire le en dehors du terrain? Est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'à la Fédération camerounaise de football, dans tous les cas, on contrôle la matrice. Et c'est important. C'est ce qui vous a manqué il y a longtemps? Je pense. Il nous a manqué des gens qui nous comprenaient, il nous a manqué des gens qui avaient une ambition réelle, il nous a manqué des gens qui nous aideraient à atteindre cette ambition. L'objectif de la Coupe du Monde peut être lequel? Clairement. Faire mieux que ce qu'aucune nation africaine n'a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire demi-finale? Ben vous savez, nous venons d'être qualifiés pour la 8e fois. Aucune nation africaine ne l'a fait. Et je peux vous dire qu'on fera mieux que ce qu'aucune nation n'a fait. Croyez-moi. Lucien, est-ce que dans cette équipe-là, ce groupe-là, il y a des joueurs que l'on peut greffer encore? Ou alors, il est quasiment constitué?
Non, je ne dirais pas ça. Parce que la route, elle est encore, le chemin il est encore long. Et vous savez comme moi que la fédération et le staff de l'équipe nationale lorgnent sur quelques joueurs. Arriveront-ils à les convaincre? Ou alors arriverons-nous à les convaincre? Quand je dis nous, je parle des Camerounais, je croise les doigts. Mais l'ossature, de mon point de vue, est là. Ces joueurs, on peut avoir quelques noms. Alors, vous êtes un homme de la presse, vous connaissez. Lucien Mettomo, ancien international camerounais, on vous dit merci. Merci de nous d'avoir accepté, hein, j'insiste, d'être le premier invité dans les grandes rencontres de Hervé. Ben, écoute, Hervé, c'est un plaisir renouvelé, c'est un honneur. Je souhaite, en aucun cas, je ne doute pas, longue vie à cette émission-là. Et rendez-vous à Doha. Rendez-vous à Doha, rendez-vous au Qatar, mesdames, messieurs, et on espère, comme l'a dit Lucien, comme le disent les anciens de l'équipe nationale du Cameroun, et bien donc que cette sélection-là, les Lions indomptables, ira donc au-delà du premier tour, des huitièmes, des quarts, elle fera mieux peut-être que la bande à Lucien ou aux aînés Bell et Roger Mila. Je m'en voudrais, si je terminais cette émission sans aussi parler de ces anciens-là qui sont là. Ils sont présents. Quand je vous ai parlé des Lions indomptables, c'est tout ce monde-là. Hier, c'était pas forcément ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était pas forcément ça. Écoutez, on va pas revenir là-dessus parce qu'on a décidé de passer là-dessus. Qu'est-ce que les footballeurs se sont dit? J'imagine qu'ils vous ont dit quelque chose. Les footballeurs se sont dit, arrêtons d'être séparés, travaillons et puis démontrons que nous avons la matière, que le football c'est notre affaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, et à très vite pour un prochain numéro de cette émission qui, j'espère, va vous accompagner partout.